Les pauvres comme toi ne sont tout simplement pas nés à cette maison. Ma belle-mère s'est soudainement plainte à moi. Elle dit que je suis pas nécessaire comme ça et déconcertant. Que veux-tu dire par là? Tu ne comprends toujours pas? Peut-être que cela te fera comprendre. En disant cela, ma belle-mère a pressé des cisailles contre mon cou. C'est sérieuse. Ses yeux étaient injectés de sang et je ne pouvais que transpirer et rester silencieuse. Tu continues à t'amuser avec ton travail à domicile, mais tu n'as pas gagné un sou, n'est-ce pas? Ne devrais pas me permettre de carrer parasite autour. Divorce et part, c'est tout. D'accord, j'ai compris, s'il te plaît, pose ça. Je ne peux pas me permettre d'être tuée pour des bêtises. Alors j'ai emballé mes affaires et j'ai quitté la maison de mes beaux-parents comme ma belle-mère l'avait demandé. Elle m'a accusée de ne pas apporter d'argent, mais en réalité, c'est mon mari qui n'a pas gagné un sou. Je vais lui faire regretter de m'avoir mise à la porte. Mon nom est Laura. Il y a un an, j'ai épousé mon collègue Brian, après une romance au bureau dans la même entreprise informatique. Il est un peu introverti et pas très social, mais il a toujours été incroyablement gentil avec moi, et ses sourires occasionnels sont charmants. Environ 6 mois après le début de notre relation, il m'a demandé en mariage en disant « Je veux que tu m'épouses ». J'étais absolument aux anges. Tout se passait bien dans mon travail et dans ma romance. Je me sentais la plus heureuse du monde. Je pensais que nous allions passer une vie heureuse ensemble à partir de maintenant. Mais la vie ne se déroule pas toujours comme prévu. 3 jours après avoir accepté sa demande, nous avions tous les deux un jour de congé, et nous nous détendions dans l'appartement quand il a parlé. Fenora, quoi? Si ça te va, que dirais-tu de vivre avec ma mère chez elle après notre mariage? Quoi? J'ai été prise de court par sa suggestion. Je n'avais même pas formellement rencontré sa mère encore, sans parler de vivre avec elle. Je ne sais même pas quel genre de personne elle est. Vivons juste ensemble, tous les deux, après notre mariage. S'il te plaît, ma mère a du mal financièrement depuis son divorce quand j'étais au collège. Nous lui enverrons de l'argent, une fois que nous gagnerons plus, juste pour un petit moment. Brian m'a regardé dans les yeux, suppliant désespérément. Il a dit que nous finirions par vivre seuls, mais si tu insistes, rencontrons d'abord ta mère avant que je prenne une décision finale. D'accord, alors allons chez elle tout de suite? Maintenant? Vraiment? Oui, il vaut mieux faire ces choses tôt, plutôt que tard. J'ai toujours pensé ça, mais Brian devient très actif quand il s'agit de sa mère. Même quand nous sortions ensemble, il disait souvent « Ma mère adore ça ». Et je suppose qu'il est un peu un fils à sa maman. Et donc je me suis retrouvée emmenée chez la famille de Brian. Bah, j'ai entendu parler de toi par Brian. Prends bien soin de mon fils, s'il te plaît. Bonjour, enchantée de te rencontrer. Je ferai de mon mieux. Sa mère semblait douce et calme, laissant une très bonne impression. Nous avons discuté un moment, et elle ne semblait pas être du genre à faire des remarques désobligeantes. Peut-être que vivre avec elle ne serait pas si mal. Juste au moment où je pensais ça, Brian a dit « Au fait, Laura et moi pensions vivre ici après notre mariage. » Qu'en penses-tu? Vraiment? C'est merveilleux. J'ai apprécié parler avec toi, Laura. Ma belle-mère a dit avec enthousiasme, heureuse de la suggestion de Brian. Ça me rend heureuse qu'elle ait apprécié notre conversation. J'ai pris ma décision, je vais rester ici, puis-je vivre avec vous? Bien sûr, j'ai hâte. Ainsi, il a été décidé que nous vivrions dans la maison familiale de Brian, mais je n'avais alors aucune idée de sa véritable nature. Au début, tout allait bien en vivant avec ma belle-mère, mais les choses ont commencé à devenir étranges après un mois. Un jour, quand je suis rentrée du travail, elle m'a appelée dans le salon pour parler. Avec Brian toujours au travail, pourquoi ne pas quitter ton travail? Quoi? Pourquoi tout un... Ton travail me met une lourde charge. Je dois faire tout le ménage et la lessive. Je comprends son point de vue, mais je prépare le dîner quand je rentre du travail et je m'occupe des tâches ménagères le week-end. Je suis désolée pour ça, mais je fais ce que je peux quand je peux. Teste-toi. Comment oses-tu me répondre alors que tu vis ici? Non, ce n'est pas comme ça. Tu es vraiment insolente? Tu es une femme, donc tu ne peux pas gagner correctement ta vie de toute façon. Elle a craché ses mots et est retournée dans sa chambre. Pourquoi dois-je être traitée ainsi?
et me juger juste parce que je suis une femme. Brian et moi travaillons dans la même entreprise, mais dans des départements différents. Alors qu'il est un employé régulier, j'ai été promu chef d'équipe grâce à mes compétences. Je gagne même plus que lui, et c'est moi qui paie la plupart de nos dépenses. Après ce jour-là, elle m'a constamment demandé de démissionner. Finalement, ça m'a atteint et j'ai décidé de demander à Brian de lui parler. « Hé, ta mère continue de me dire de démissionner tous les jours, et ça me pèse vraiment. Pourrais-tu lui demander d'acter ?» Elle dit ça? Mais pourquoi? Elle dit qu'elle lui laisse tout le travail domestique. C'est vrai que je ne peux pas faire grand-chose pendant la journée à cause du travail, mais... Après avoir dit cela, Brian est resté silencieux pendant un moment avant de répondre. Eh bien, c'est ta faute. Quoi? Ma faute? De quoi parle-t-il? T'es sérieux? Eh bien oui, maman vieillit, tu sais. Ça doit être dur pour elle. Arrête juste ton travail. Je m'occuperai des finances. Mais on peut à peine s'en sortir avec seulement 100 ou 100 tapes. On ne peut pas joindre les deux bouts avec seulement ton salaire. Avant que je puisse finir, Brian est devenu rouge de colère. Quoi? Tu dis que mes revenus sont bas? Si tu parles comme ça, on va divorcer. J'ai pas dit ça. Je suis désolée si je t'ai contrarié. Pourquoi dois-tu se mettre en colère comme ça? Brian, avec sa grande fierté, a dû se sentir critiqué sur son salaire. Bien que ce n'était jamais mon intention, personne ne peut pas m'empêcher s'il a ressenti cela. Après Edo, j'ai épousé l'homme que j'aimais et je ne veux certainement pas divorcer. Après m'être excusé, Brian m'a tourné le dos et est allé dormir. Le lendemain, nous avons reparlé, et un mois plus tard, j'ai décidé de quitter mon travail. Je pensais que si j'arrêtais de travailler, les choses iraient plus facilement à la maison. Quand j'ai dit à mon patron que je démissionnais, ils ont été très déçus et ont essayé de me persuader de rester, mais je devais le faire sinon j'allais être dépassée. Cependant, j'étais toujours inquiète pour nos finances. Alors, j'ai obtenu la permission de faire du travail de programmation indépendant à domicile, en utilisant mon expérience professionnelle précédente. Un mois plus tard, j'ai quitté mon travail et suis devenue femme au foyer à temps plein. En 3 mois, j'ai réussi à construire une base de clients stable. Ma routine était de me lever tôt pour faire la lessive et le ménage, puis de travailler à la maison. Que fais-tu? Tu passes juste du temps sur l'ordinateur toute la journée. Ma belle-mère venait toujours m'interrompre quand je travaillais dans ma chambre. J'aimerais qu'elle me laisse tranquille. Ah, je suis en plein milieu d'une réunion, pouvons-nous parler plus tard? Je m'en fiche de ça. Tu ne gagnes pas un sou avec ce que tu fais. Tu veux du thé? Fais-moi. Ma belle-mère disait ce qu'elle voulait, et puis quittait la pièce. Ah, encore un autre projet qui s'en va. À chaque fois c'est comme ça, je ne peux même pas utiliser l'ordinateur correctement pour mes affaires. C'est épuisant d'être constamment interrompu. Heureusement, mes clients ont compris ma situation et ont continué à m'envoyer du travail. Grâce à cela, j'ai pu gagner autant, voire plus que lorsque je travaillais à temps plein. Mais ma belle-mère était toujours la même, mais nous avons rien qu'à continuer. C'était le plan. Mais 3 mois plus tard, Brian a été soudainement licencié. Je suis désolée. Mais je trouverai quelque chose bientôt. Brian s'est excusé profondément. C'était une affaire de l'entreprise et il a dit qu'il commencerait à chercher un emploi tout de suite. Donc je pensais que nous pourrions nous en sortir si je travaillais dur. Mais j'avais tort. Environ 1 mois après avoir été licencié, Brian semblait avoir abandonné l'idée de trouver un emploi. Il se contentait de traîner à la maison, de jouer sur son ordinateur toute la journée. Jouer sur son téléphone, puis sortir pour jouer aux machines à sous quand il s'ennuyait. Et peut-être que tu devrais commencer à chercher un emploi. Taise-toi. Je cherche sur mon téléphone mais je ne trouve rien. Je suis allée au centre d'emploi et j'ai eu des entretiens, mais j'ai été rejetée. Laisse-moi faire ce que je veux jusqu'à ce que je trouve un endroit qui m'apprécie. Combien peut-il encore surestimer ses compétences? C'était à ce moment-là que j'ai commencé à perdre patience avec Brian. Après environ 6 mois de cela, un jour. Tu as un fardeau? Nous n'avons pas besoin de quelqu'un comme toi dans cette maison.
Alors que je réfléchissais dans le salon, ma belle-mère m'a parlé. Un dos. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire, alors je lui ai demandé. Que veux-tu dire par là? Peut-être que cela t'aide de comprendre. Avec cela, ma belle-mère a sorti des cisailles de taille derrière son dos et les a pointées vers ma gorge. Attends, que veux-tu dire? Tu es juste un fainéant faisant soi-disant tes devoirs et ne gagnant pas un sou. Nous ne pouvons pas nous permettre de garder un fainéant comme toi dans la maison. Divorce et part. C'est grave, elle est sérieuse? Les yeux de ma belle-mère étaient injectés de sang et je ne pouvais rester que silencieux en transpirant froidement. Dire quelque chose de mal pourrait vraiment me tuer. D'accord. Je partirai, s'il te plaît, pose les cisailles. Vince, bien, tu comprends. Maintenant ça, j'ai fait comme elle a dit, j'ai emballé mes affaires et j'ai quitté la maison, ce jour-là. Elle n'arrêtait pas de dire que je ne gagnais rien, mais c'était Brian, mon mari, qui n'avait pas rapporté un sou. Je le jure, elle regrettera de m'avoir mise à la porte pour une raison aussi ridicule. Sans nulle part où aller, je suis retournée à contre-cœur chez mes parents. Ils ont été choqués par mon retour soudain, mais après que je leur ai tout expliqué, ils m'ont chaleureusement accueilli. Mais sérieusement, qui menace quelqu'un avec un couteau? Une fois en sécurité à la maison et après m'être calmée, ma colère envers ma belle-mère a grandi. J'ai décidé de la dénoncer à la police pour m'avoir menacée avec un couteau. La police a dit qu'ils iraient chez elle pour lui demander des explications, mais ils ont ensuite demandé « Pouvez-vous venir sur les lieux et en parler ?» Retourner dans cette maison. Pas question? J'ai pensé, elle allait me tuer. Et si elle le faisait vraiment la prochaine fois? Pas de blague, j'étais vraiment terrifiée pour ma vie. J'ai refusé de retourner là-bas et j'ai tout expliqué à la police par téléphone. Ah, je vois, mes excuses, nous parlerons à ta belle-mère alors. Après avoir raccroché, j'ai ressenti un énorme soulagement de la peur que j'avais ressentie envers elle. Mais le stress de tout cela m'a rendue si malade que j'ai juste dormi toute la journée chez mes parents. Un appel? Oh non! Le lendemain, me sentant mieux, je faisais mes devoirs habituels quand ma belle-mère n'arrêtait pas d'appeler. Elle appelait rendant impossible toute concentration. Honnêtement, il n'y a plus rien à dire. Je voulais l'ignorer, mais j'ai décidé de répondre, fatiguée du son constant de la sonnerie. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas une question de ce que je veux. Pourquoi pars-tu vraiment? Hans Brian. Et j'ai entendu dire que tu m'as signalé à la police. C'est toi qui m'as dit de partir. Et bien sûr, je signalerai quelqu'un qui m'a menacé avec un couteau. Je pensais que j'allais être tuée. De quoi parles-tu? Je ne te tuerai jamais. Reviens tout de suite. Venir? Tu dois plaisanter. En plus, Brian ne semble même pas vouloir travailler. C'est maintenant au divorce. Et je lui ai dit ça et je lui ai raccroché au nez. Dans les 5 minutes, Brian s'est appelé. Je ne voulais plus avoir affaire à lui ou à sa mère. Mais j'ai répondu, oh, quoi? J'ai juste entendu de maman que tu pensais au divorce. N'est-ce pas trop soudain? Soudain? J'en ai marre de toi depuis un moment déjà. C'est en fait un bon moment. Tu sembles même pas chercher un emploi. Je cherche un emploi. Chercher. Passer tes journées à flâner et à aller aux machines à sous ne ressemble pas à une recherche d'emploi pour moi. J'ai essayé de travailler. Sais-tu? Comprends pas le choc d'être licencié? Très bien, si c'est comme ça, divorçons. Il a raccroché brusquement. Je voulais pas dire ces choses à mon mari. Mais il ne cherchait pas de travail, ne se souciait pas de mes problèmes et n'a jamais montré aucun signe de m'aider. Je pouvais pas rester avec quelqu'un comme ça. 2 jours plus tard, Brian a envoyé les papiers de divorce et mes affaires laissées chez lui à mes parents. Pourquoi ai-je même épousé cet homme? Nous étions censés être amoureux, mais maintenant je ne ressens plus rien pour lui. Le lendemain matin, maintenant divorcée et seule, j'étais assise chez mes parents, en pensant à tout cela, tout en profitant d'un peu de temps pour moi pour la première fois depuis longtemps. C'est alors que ça s'est produit. Allô? C'est l'avocat représentant votre belle-mère. Suite à votre rapport, elle a admis vous avoir menacé avec un couteau et a été arrêtée pour agression. Elle demande un règlement, c'est pourquoi je vous appelle pour vous en informer. Comment? Eh bien, dites-lui ceci. Je refuse absolument de régler quoi que ce soit.
L'appel de l'avocat m'a rendue inopinément joyeuse. Je n'allais pas laisser quelqu'un qui m'avait utilisé et même essayé de me tuer s'en sortir si facilement. Après avoir raccroché, j'étais tellement soulagée que j'ai commencé à sauter de joie. Sa peine de prison a été confirmée et elle a été condamnée à 2 ans. Je pensais que ça allait enfin l'empêcher de me déranger. Mais un mois après mon divorce avec Brian, il a soudainement débarqué chez mes parents. Juste au moment où je pensais que les choses avec ma belle-mère se calmaient, voilà que ça arrive. Hé, ça fait longtemps. Comment vas-tu? La sonnette a retenti et il y avait Brian debout devant la porte d'entrée comme si rien n'était arrivé. Que diable pensait-il en se pointant comme ça? Qu'est-ce que tu veux en venant ici? S'il te plaît, passe. À ce moment-là, mes parents étaient justement absents et j'étais la seule à la maison. J'ai été complètement surprise par sa visite soudaine, mais je n'avais plus besoin de lui. Je l'ai dit dans le feu de l'action, mais je veux que tu reviennes. S'il te plaît. Quoi? Tu penses que je reviendrai maintenant? Je n'ai aucune intention de le faire. En plus, ça est déjà finalisé. C'est toi qui le voulais. Mais dire, tu ne peux pas revenir s'il te plaît. Il y avait Brian me suppliant de revenir en pleurs. Peu importe combien de fois il a demandé, je ne pouvais pas l'entendre. Et il continuait de baisser la tête. Allez, pas sur le porche s'il te plaît. Inquiète du regard des voisins, j'ai laissé Brian entrer dans la maison pour l'écouter. Alors, comme je l'ai demandé avant, pourquoi es-tu ici en train de me demander de revenir? Je n'ai rien à faire avec toi, et ta présence ici ne fait que me déranger. Eh bien en fait, Brian a commencé à expliquer lentement en réponse à ma question. Depuis que Laura est partie, je n'ai plus de revenus et je n'arrive pas à vivre. Alors j'espérais que tu reviendrais. C'est ridicule. J'ai frappé la table en colère. Combien de temps vas-tu continuer cette comédie? C'est de ta faute si tu veux pas travailler. Tu te moques de moi qui ai travaillé dur et géré la maison? Arrête de prendre les gens pour acquis. Il n'a jamais pris mon parti avant. Et maintenant, parce qu'il veut pas travailler, il revient en rampant vers son ex-femme. Il a perdu la tête. J'ai déversé toutes mes frustrations accumulées sur lui. Je veux travailler. Et je pourrais bien bientôt à une offre d'emploi. Vraiment? Tu t'attends à ce que je croie ça maintenant? Ne t'ai-je pas toujours dit de travailler quand nous étions mariés? Et pourtant t'es toujours sans emploi. Tu penses probablement qu'en disant ça je vais revenir, n'est-ce pas? Si tu es vraiment sur le point d'avoir un emploi, montre-moi la preuve de ton entretien avec cette entreprise. Brian est resté silencieux. Tu vois? Tu mens à propos de l'offre d'emploi. Tu n'aimes pas passer d'entretien. Juste une personne sournoise. Et n'oublie pas, ta mère m'a menacé avec un couteau. J'étais terrifiée. Si je reviens, ce sera juste la même chose. Tu me laisseras tout le travail de la maison, et tu feras ce que tu veux. Eh bien, ta mère ne sera pas là pendant un moment, car elle est en prison. Non, ça ne se passera pas comme ça. Si ça se reproduit, je serai définitivement à tes côtés. Je t'aiderai aussi avec les tâches ménagères. Non, je suis certaine que tu feras la même chose à nouveau. Normalement, une mère ne menace pas la femme de son fils avec un couteau, juste parce qu'elle est en colère, n'est-ce pas? Adazin Sohes a une personne impossible honnête. Comment le regarde? Et si tu veux vraiment que je revienne, tu me protégerais de elle, n'est-ce pas? Normalement, tu proposerais qu'on quitte la maison familiale et qu'on aille vivre ailleurs. Brian est juste resté silencieux, sans rien dire. Tu ne peux rien dire? Ça veut dire que c'est comme je le pensais, n'est-ce pas? Peux-tu partir maintenant, s'il te plaît? Ok. Même après lui avoir demandé de partir, Brian n'a pas bougé. En le regardant, ma colère a commencé à monter à nouveau. Sors de chez moi maintenant. Surpris par ma voix forte, mon ex-mari Brian a rapidement quitté la maison de mes parents. Bien qu'il soit rentré chez lui en silence ce jour-là, il a commencé à se présenter chez mes parents presque toutes les semaines, me suppliant de revenir, que mes parents soient là ou non. Mes parents ont également trouvé son comportement anormal. « Et reviens à la maison, veux-tu » J'ai entendu Brian crier depuis le porche un jour. Il est encore revenu. C'est une nuisance pour le voisinage et j'aimerais qu'il abandonne. Anne. Peu importe pied fois, le reste lui-même. Je n'y arrive pas. Il est clair qu'il ne veut pas travailler
et qu'il ne cherche qu'à profiter de mes revenus. Tu dis ça, mais tu veux juste mon argent, n'est-ce pas? Je ne veux plus te voir, alors ne viens pas ici. Si tu reviens encore, j'appellerai sérieusement la police. J'ai menacé d'appeler la police pour le faire partir, mais rester chez mes parents me faisait craindre qu'il ne cesse jamais de venir. Cependant, Brian n'est pas revenu à la maison pendant un moment après ça. Il semblait enfin avoir abandonné. J'étais sur le point de le frapper. Il était comme un harceleur. C'est à quel point j'étais colligets. Mais un mois plus tard, j'ai reçu un appel de Brian. Tu veux vraiment pas venir? Combien de fois dois-je le dire? Tons yeux. Très bien. Alors je vais te tuer, et ensuite moi-même. Quoi? Pourquoi devrais-je être tué par toi? J'ai rien fait de mal. Assez de ces absurdités. Enfin, je n'ai pas pu retenir mes émotions plus longtemps. Pourquoi devrais-je être tué par quelqu'un comme toi? Si tu veux me menacer là, vas-y. Je n'ai pas peur. Un lâche qui compte sur les menaces et la violence peut-il vraiment être considéré comme un homme? Un lâche qui compte sur les revenus d'une femme peut-il vraiment tuer quelqu'un? Essaye si tu oses. Non, je ne pensais pas sérieusement. Pas sérieux? Alors ne dis pas de telles choses en premier lieu. Si tu veux mourir à ce point, fais-le seul. Ne m'implique pas là-dedans. Je lui ai crié dessus au téléphone. D'accord, je ne le dirai plus. Il est trop tard maintenant. Je vais signaler à la police que tu as menacé de me tuer. Juste pour que tu saches, j'ai enregistré tous tes appels à cause de ton harcèlement persistant. J'ai dit ça et j'ai raccroché. J'ai apporté l'enregistrement audio à la police et j'ai signalé la menace que j'ai reçue de Brian. Ma menace de te tuer. Clément, et où est ton ex-mari maintenant? Je pense qu'il est chez lui. Même après le divorce, il vient chez moi chaque semaine. Je lui ai dit que j'avais plus besoin de lui et de cesser de venir. Puis aujourd'hui il a appelé et a menacé de me tuer quand j'ai refusé de me réconcilier. Si sa déclaration correspond à la mienne, nous pourrions l'arrêter. Est-ce que ça va? En entendant le mot arrêter de la police, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Oui, je préférais ça. Il se comporte comme un harceleur et je veux qu'il soit arrêté immédiatement. J'ai quitté le poste de police après ça. Cette nuit-là, j'ai reçu un appel de la police disant qu'ils avaient arrêté Brian. Qu'est-il arrivé? Ton ex-mari a admis qu'il avait menacé de me tuer et de se tuer lui-même. Bien qu'il n'ait pas fait de mal, compte tenu de ma peur, nous l'avons arrêté pour menace. Enfin, plus de harcèlement de la part d'E et sa mère. J'étais tellement soulagée que j'ai applaudi sur place. Vraiment? Merci. Maintenant, je peux enfin me détendre. Après avoir dit cela à la police, j'ai raccroché le téléphone. Je suis contente d'avoir tenu bon contre mon ex-mari et sa mère. Qu'est-ce qui se serait passé si j'étais retournée dans cette maison? À des personnes qui peuvent facilement menacer les autres avec un couteau ou la mort. Le fait qu'ils aient tous les deux été arrêtés était un grand soulagement. Honnêtement, je me suis dit que c'était bien fait pour eux. Si Brian est accusé de menaces, il pourrait être condamné à 2 ans de prison. Qu'ils regrettent leurs actions en prison. Après que Brian ait été accusé et condamné, je me suis enfin sentie libre d'eux. Mais je craignais qu'ils cherchent à se venger après leur libération. Alors j'ai discuté de déménager avec mes parents. Ils sont en prison maintenant, mais j'ai peur de ce qui va se passer quand ils sortiront. Devrions-nous déménager? Ils pourraient nous faire du mal, pas seulement à moi mais aussi à toi. C'est triste de quitter cette maison, mais compte tenu du fait que cet homme a menacé Laura avec un couteau si facilement. D'accord, nos vies sont plus importantes. Déménageons. Mon père a décidé de déménager. 2 mois plus tard, nous avons déménagé dans un appartement. Bien sûr, nous n'avons pas dit à mon ex-mari Brian ou à sa mère que nous déménagions, donc, même s'ils sortaient, ils ne pouvaient pas nous déranger. 2 ans plus tard, leur peine a pris fin et ils ont été libérés. Jusqu'à présent, ils ne se sont pas présentés là où je vis actuellement. J'ai bloqué leurs appels et changé mon adresse email, donc il n'y a aucun moyen pour eux de me contacter. Pendant que Brian était en prison, environ 1 an après son incarcération, j'ai épousé quelqu'un que j'ai rencontré au travail. Il a 2 ans de plus que moi, travaille dur, est gentil et très compétent. Je me sens indigne, mais j'espère vraiment passer une longue et heureuse vie avec lui.
travaillant côte à côte.